A-t-on le droit de ne pas aimer sa famille? Vaste sujet, question qui peut parfois susciter de la culpabilité. Je vous dis tout dans cette vidéo. Donc je suis Mylène Delahaye, kinésiologue, praticienne en psychogénéalogie et en constellation familiale. Et moi je vous propose des prestations, des consultations en visio, mais également en Vendée. Et je vous accompagne maintenant depuis plus de 10 ans. Donc cette question, on me la pose régulièrement en séance. Je suis la sœur d'eux, je suis la fille d'eux, pour autant je ne ressens aucune affinité avec mes proches, avec ma famille, et même parfois je me sens complètement à l'opposé en termes de valeurs, d'éthique, de respect, d'idées, de pensée. Donc c'est une question qui soulève, comme je le disais en introduction, de la culpabilité qui peut vous faire que vous vous en voulez de penser de cette façon, parce que en fait on reçoit en psychogénéalogie cette espèce d'injonction inconsciente que comme on fait partie de la même famille, on est obligé d'aimer sa famille. Et à partir de là, on ne se permet pas justement de couper certains liens toxiques qu'on peut avoir avec des personnes de notre famille. Je prends toujours cet exemple que je trouve très concret et très parlant. Vous, par exemple, vous vous mariez et puis vous vous sentez obligé par une espèce de force inconsciente d'inviter le grand-oncle ou la grande-tata machin ou bidule, mais que vous ne voyez jamais, que vous ne côtoyez pas. Mais comme ce sont des personnes qui font partie de votre famille, il y a une espèce comme ça de loyauté invisible qui s'opère, et puis du coup vous vous sentez obligé, contraint de les inviter. Et puis si jamais vous ne les invitez pas, forcément, peut-être que vos parents vont vous tomber dessus, ou alors quelqu'un d'autre de votre famille va vous dire mais pourquoi t'as pas invité un tel, c'est pas juste, gna 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 gna. Donc forcément on n'en finit plus. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est votre mariage, vous invitez qui vous voulez. Et personnellement, oui, moi je pense qu'on a le droit de ne pas inviter des gens de notre famille. Si on côtoie pas ces gens, je comprends pas l'intérêt de les inviter. Enfin, après, ce n'est que mon point de vue. Mais personnellement, pour mon mariage, il y a plein de personnes que j'ai pas invitées et ça s'est très très bien passé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à vous, qui va vous demander du courage et qui va vous demander d'oser couper cette loyauté envers votre clan, de dire entre guillemets oui certes tu es de ma famille mais je ressens aucune affinité avec toi, donc t'es de ma famille de sang mais j'ai pas d'affinité avec toi, et en plus comme on se côtoie pas, je vais pas être hypocrite plus que la situation ne l'est déjà, donc je ne vais pas t'inviter. Alors évidemment faut pas le dire comme ça, hein, faut le dire avec beaucoup plus de bienveillance. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me pose souvent la question, c'est pas parce qu'on est famille de sang qu'on est obligé de s'aimer, et puis on a même des relations amicales avec des gens, voilà, des amis, des personnes qu'on choisit de faire rentrer dans notre cercle personnel, avec lesquels on va avoir beaucoup plus d'affinité qu'avec des gens de notre famille. Et donc ce qui prouve bien pour moi que c'est pas parce qu'on n'est pas du même sang qu'on ne peut pas avoir un lien plus fort qu'avec une personne avec laquelle on est du même sang. Voilà, donc c'est très important de comprendre que oui, vous avez le droit de ne pas aimer certaines personnes de votre famille. Oui, vous avez le droit de ne pas ressentir d'affinité avec certaines personnes de votre famille. Et moi, je vais même aller plus loin. Oui, vous avez le droit de ne pas côtoyer et même de couper les ponts avec certaines personnes de votre famille, surtout si ces personnes sont toxiques, qu'elles vous desservent, que la relation ne vous apporte rien et que même au contraire, elle vous pollue, elle est lourde pour vous. Quel est l'intérêt? Enfin, à un moment donné, on va pas se faire mal plus que la relation ne l'est déjà, comme je viens de le dire. Donc stop, on pose ses limites, on ose être déloyal à cette injonction familiale qui nous est envoyée de dire « comme tu es de ma famille, en gros tu dois m'aimer ». Non, je suis désolée, ça fonctionne pas comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous vivez voilà, des conflits, des tensions, des relations toxiques avec des personnes de votre famille. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi de faire. Si c'est trop personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me partager votre expérience. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez m'écrire sur mdkc39@gmail.com.